Bonjour à tous, les décideurs de l'innovation plantent leur caméra aujourd'hui chez Adobe. Adobe, vous connaissez sans doute si vous êtes utilisateur de Photoshop ou d'un logiciel de montage vidéo qui s'appelle Premiere. On va voir comment cette entreprise s'est complètement réinventée pour innover dans le domaine du marketing digital. On a rendez-vous tout de suite avec Pierre Casanova, son nouveau patron pour la France. Pierre Casanova, bonjour. Bonjour Thomas. Merci de nous recevoir ici chez Adobe. Vous en êtes le nouveau patron depuis 7 mois. On va voir avec vous cette révolution qui est en train de se mettre en place parce que, en effet, plus personne n'achète une boîte pour l'installer juste sur son ordinateur. Beaucoup moins, quasiment plus. Et la question n'est pas de savoir si, la question est beaucoup plus de savoir quand. Adobe a voulu devancer l'appel, être un pionnier, comme on l'a toujours essayé de l'être, sur à la fois la création et aussi sur les logiciels qu'on mettait sur le marché. Et donc, c'est quelque chose qui nous a permis de redynamiser un marché qui était relativement calme. Ce dont on s'est aperçu depuis le lancement de Creative Cloud, c'est qu'on a quasiment 40% de nouveaux utilisateurs qui sont venus à Adobe, alors qu'avant, ils n'utilisaient pas de nos logiciels, ou en tout cas, peut-être pas de manière officielle. Et on va voir que Adobe ne s'arrête plus à ces outils de make, mais on rajoute des dimensions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Quel wagon vous avez attaché à cette locomotive? C'est intéressant de voir ça, parce que des sociétés comme Adobe qui passent à travers toutes les révolutions du monde de l'informatique et de l'Internet doivent en permanence se réinventer. On ne peut pas durer 30 ans dans ce monde-là et pas comprendre… 30 ans, c'est long dans le monde numérique. C'est long, c'est au moins 6 révolutions. Ouais. Et la 6e qu'on a fait, c'est l'émergence d'un monde autour du marketing digital. On avait déjà cette vision-là, puisque nos clients travaillent dans ce monde-là. Les outils qu'on fournit servent à créer des contenus pour faire des sites web, pour faire des plaquettes, des campagnes marketing. Des campagnes marketing. Et vous vous êtes dit qu'il faut aller un cran plus loin. Et il faut aller un cran plus loin. On avait suffisamment de légitimité pour avoir la confiance des clients. On avait suffisamment de cash pour arriver aussi à financer une stratégie d'acquisition externe, de croissance externe. Et on a racheté plusieurs sociétés pour assembler ce qu'on a lancé l'an dernier. Et alors ça consiste en quoi justement ce brand marketing? Alors de quoi on parle? On parle du marketing numérique. On parle d'une des fonctions de l'entreprise qui s'est le plus transformée ces dernières années. Je lisais une étude récemment, c'est assez effrayant, 80% des CEO estiment que leur directeur marketing n'a pas forcément des résultats quantifiables. Et le but de cette plateforme de marketing numérique, c'est ça, c'est d'arriver à avoir un lien extrêmement fort entre ce que je fais, ce que je mesure, et derrière les impacts que ça a pour mon business. Il y a le manage, c'est ce que vous dites. Comment est-ce qu'on diffuse finalement ce qu'on a créé? Le manage, c'est la création des supports qui vont servir à la diffusion de ces contenus. Donc on parle de sites web, on parle de tablettes, on parle de smartphones. D'applications donc aussi? D'applications, absolument, qui vont permettre de maintenir cette interaction. Donc ça veut dire que je peux fabriquer mon application, par exemple pour ma société, à partir d'outils fournis par Adobe? Absolument. Et derrière, vous allez récupérer des informations sur la manière dont cette application est utilisée. D'accord. Donc ça, c'est le manage? C'est le manage. Et puis derrière, il y a toute la partie measure. Donc les analytics, les big data qui dérivent de l'utilisation de cette interaction avec le web. Vous êtes Dailymotion et vous utilisez les outils d'Adobe pour arriver comme ça à mesurer comment la vidéo a été vue, par qui elle a été vue, par quel type de segment. Et on reparle évidemment de notions marketing qu'on n'avait pas évidemment oubliées mais qui étaient un peu plus floues. On parle de segmentation. J'ai des audiences, j'ai des tranches de population, j'ai des heures de consultation. On sait à travers son adresse IP évidemment d'où cette personne vient. Si elle s'est loguée sur son compte Dailymotion ou sur un compte des réseaux sociaux, on va pouvoir à travers des mécanismes d'affiliation récupérer ces informations-là. Et puis il va y avoir les cookies qui vont nous informer aussi sur le profil de l'utilisateur. Et il nous reste le monetize. Comment on gagne de l'argent avec tout ça? Tout le but est là en fait. C'est-à-dire je dois fidéliser des internautes, je dois avoir une interaction riche qui va permettre derrière d'avoir des gens que je vais potentiellement transformer en clients. Donc une fois qu'on a cette mesure, qu'est-ce que j'en fais? Quelles actions je peux prendre de manière très concrète pour améliorer mon site web? Donc je vais avoir tout un ensemble de mécanismes qui vont me permettre d'analyser le comportement des internautes, de faire des tests, de proposer plusieurs versions du site en fonction par exemple des différents segments et derrière de mesurer quel est l'impact de ces différentes versions pour une conversion. Le but ultime, c'est vraiment d'avoir cette personnalisation du lien avec l'utilisateur qui va faire qu'il va rester, qui va créer ce lien avec la marque.
I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. Vous avez une grosse part de marché dans le monde des créatifs. L'enjeu pour vous, j'imagine maintenant, c'est de convaincre et de convertir les marques, aller dans le monde de l'entreprise, Exactement. des Fortune 500, on dirait, aux États-Unis. Comment est-ce que vous y prenez? De manière très agressive. On a fait notre marché, on a acheté les 2-3 sociétés qui étaient vraiment des leaders sur chacun des thèmes qui nous servaient pour bâtir ce marketing cloud. On les a assemblés dans une solution, on y a mis la couche Adobe, son savoir-faire en termes notamment d'interface utilisateur, et ça nous permet d'être très convaincants au niveau des directeurs marketing. C'est ça, hein, votre nouvelle cible, ce ne sont plus les créatifs, mais vraiment les directeurs marketing. C'est Les eux deux. que vous devez sensibiliser. Oui, vous gardez vos anciens Absolument. clients, mais vous devez sensibiliser les directeurs marketing pour leur Oui. faire comprendre cette révolution et apporter ces innovations à leur service. Eux et puis leurs partenaires. C'est un monde aujourd'hui où le rôle des agences, notamment des agences digitales, est absolument essentiel. Et c'est absolument clé pour Adobe que ces gens-là soient des vecteurs pour la maturité de ces directions marketing. Donc, par exemple, quand vous êtes Nissan et que vous refaites l'ensemble de votre infrastructure pour vos sites web, justement vos smartphones, vos tablettes, vous vous appuyez par exemple sur Digitas LBI du groupe Publicis, et ces gens-là vont avoir la possibilité de fournir une solution complète à une direction marketing qui va en particulier embarquer les produits Adobe. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. Le business model derrière, c'est aussi de la facturation à la quantité, c'est-à-dire si je suis Nissan… C'est du SaaS. Donc c'est en effet c'est mesurable, c'est le nombre d'interactions et c'est un business model qui est variable en effet. Donc un gros changement hein, pour une entreprise, j'imagine en termes de culture, d'organisation, un virage à 180 degrés. J'imagine aussi que c'est pour ça qu'on va chercher du sang neuf comme vous à l'extérieur. Comment c'est vécu, comment est-ce qu'on gère et comment est-ce qu'on arrive à pas tomber de cheval avec autant d'innovation? Le gros avantage chez Adobe, c'est que vous avez des gens qui sont habitués au changement, pour qui ça change quand ça ne change pas en fait. Ça serait presque ça la caractéristique des gens d'ici. Donc c'est à travers les acquisitions, vous avez du sang neuf, à travers cette mentalité d'innovation, de toujours changer, de se remettre en cause, vous avez un terreau absolument formidable pour faire ce type de changement. Et puis vous avez quand même toujours cette marque d'Adobe dans la qualité des produits qui fait que l'adoption se fait relativement rapidement. Bon, ben voilà, comment est-ce que l'innovation numérique hein, se propage grâce notamment à vos outils, puis ces nouvelles façons de concevoir le marketing et surtout de le mesurer, hein, c'est ça le mot-clé finalement. Le marketing mesurable, oui. Il n'y a pas de possibilité sans ça. Merci beaucoup Pierre, en tout cas pour ces explications, à bientôt. Merci à vous. Au revoir Thomas.